BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Guillaume Sommerer. Allez, à présent, on va essayer de donner des ailes à vos placements. On va vous aider à investir dans des entreprises de croissance. Vous pouvez le faire à travers des entreprises non cotées et ce à travers le capital investissement. On va vous apporter toutes les clés avec l'un des meilleurs spécialistes, Eric Neplanche. Bonjour Eric. Bonjour Guillaume. Vous êtes associé gérant chez Capital Croissance. Tout le monde peut investir via le capital investissement, même les particuliers? Alors oui, même les particuliers peuvent investir dans le capital investissement, et ce depuis déjà une bonne quinzaine d'années, avec la création des FCPI de la fin des années 90, puis des FIP. FCPI, Fonds commun de placement pour l'innovation, FIP, Fonds d'investissement de proximité, dans des petites entreprises et des sociétés innovantes. Moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un autre support d'investissement moins connu, qui sont les FCPR, Fonds commun de placement à risque, qui ont d'ailleurs été renommés, mais on va faire simple pour vos auditeurs. Les FCPR visent des PME plus matures, de l'environ 10 à 10 millions d'euros à plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, ces FCPR sont certes disponibles pour les particuliers, mais il faut quand même avoir une notion d'investisseur dit averti au sens de l'AMF. Investisseur averti, ça veut dire un certain niveau de patrimoine que l'AMF a fixé à 1 million d'euros, ou il faut investir au moins 100 000 euros dans ces fonds. Donc oui, c'est accessible aux particuliers, mais une certaine catégorie de particuliers. Certaines catégories. L'intérêt des FCPR, c'est qu'on achète davantage de sécurité qu'à travers les FIP et les FCPI. Alors oui, alors contrairement à la dénomination FCPR, où il y a le mot R risque à la fin, d'ailleurs ça a été renommé Fonds commun de placement pour le capital investissement, dans les FCPR, comme on vise des PME beaucoup plus matures, comme je le disais, des PME rentables, la performance des FCPR sur le long terme est très bonne, à 2 chiffres en fait, généralement sur une dizaine d'années. Quel est l'intérêt d'investir dans le non-coté? Parce qu'au moins dans le coté, on a une visibilité. Les entreprises ont des obligations de publication de leurs résultats. C'est pas forcément le cas dans le non-coté. Alors dans le non-coté, l'intérêt, je dirais, et je le vois moi, à travers la levée de fonds qu'on a fait auprès d'investisseurs privés, puisqu'on n'a que des investisseurs privés dans notre fonds, c'est déjà de toucher du doigt l'entreprise dans laquelle vous investissez. C'est plus concret, ça donne du sens à son investissement. Vous participez en fait à une histoire. Et puis la deuxième raison, comme je disais il y a un instant, ce sont les performances, puisque en moyenne sur 10 ans, le capital investissement français réalise des performances supérieures à 10% par an, et même pour la transmission d'entreprise, c'est même supérieur à 15% par an, donc bien meilleur que les autres placements. C'est vrai que là-dessus, il y a apparemment pas photo. Comment on fait concrètement pour investir dans le non-coté? Les particuliers qui nous écoutent, quels conseils pouvez-vous leur apporter? Alors pour investir et pour investir dans des FCPR, il y a plusieurs façons. Il y a le site de la FIC, donc c'est l'association française des professionnels de l'investissement pour la croissance, le site de l'AMF, où vous avez répertorié tous les sociétés de gestion agréées par l'AMF, et vos gestionnaires privés, banquiers privés, conseillers en gestion de patrimoine indépendant également, qui vous conseilleront sur les bons supports dans le non-coté. Vous conseillez de passer justement par des conseillers, par des maisons de gestion? Alors c'est une des difficultés aujourd'hui des FCPR, c'est qu'on n'a pas de réseau de distribution, à la différence des FCPI et des FIP qui sont distribués par les banques notamment. Les FCPR sont pas distribués aujourd'hui par les banques, donc soit vous avez dans vos réseaux de relations des gérants de non-cotés, vous connaissez, donc la relation se fait, sinon effectivement vos gestionnaires privés ou vos CGP sont des bons conseillers pour ça. On fait comment pour les trouver? Les CGP et les banquiers privés, c'est vos gestionnaires de patrimoine qui vont vous conseiller à la fois sur l'immobilier, sur... Il y a un site internet, par exemple, je sais pas, la FIC qui chapeaute l'ensemble du capital investissement. La FIC répertorie, il y en a 270 membres à la FIC, donc la FIC répertorie les 270 sociétés de gestion qui font de l'investissement non-coté. L'AMF aussi répertorie toutes les sociétés de gestion qui font du non-coté et qui sont agréées. Et de plus en plus de particuliers viennent vers le non-coté à travers le capital investissement? Alors oui, ça c'est la bonne nouvelle. C'est environ entre 1 milliard et 1,5 milliard par an qui sont investis par des privés dans le non-coté. Pas encore assez, mais c'est une tendance quand même lourde. Et sur le premier semestre 2013, la bonne nouvelle, c'est que les privés ont représenté plus d'argent investi dans le non-coté que les institutionnels, les assureurs et les mutuelles. Donc les privés sont très attirés. Nous, on le voit dans notre levée de fonds. En fait, on a vu plus de 300 investisseurs privés. Il y en a 80 qui ont investi. Ce qu'il faut juste, c'est un cadre fiscal qui soit plus stable. C'est une des principales, méfiances d'un privé pour s'engager sur le long terme, puisqu'en fait nous, quand on investit dans un fonds comme le nôtre, on s'engage pour un horizon de 5 à 7 ans. Et donc ce qu'il faut, avec cet horizon de long terme, c'est un cadre fiscal qui soit stable. Ça c'est un appel du pied au gouvernement. Exactement. Merci Eric Neplanche, associé gérant chez Capital Croissance. Merci beaucoup.